Effectivement, l'objectif de l'atelier d'aujourd'hui, c'est entre dans une perspective de validation de la stratégie nationale dans son accord de libre-échange continental africain, ce qu'on appelle communément la ZLECA. Cet accord était censé être mis en œuvre depuis juillet dernier, donc il y a de cela 2 mois, mais à cause des circonstances sanitaires dans lesquelles nous vivons, les négociations ont été reportées. Donc du coup, l'accord lui-même, sa mise en vigueur a été reportée jusqu'en 2021, et très exactement en janvier 2021. Cet accord entre dans une série d'accords de libre-échange qui ont été signés et ratifiés. Et il faut le signaler, il y a une énorme différence entre la signature et la ratification, qui ont été signés et ratifiés par notre pays, que ce soit avec la zone ZLECA elle-même, ou avec la CEDEAO, ou avec l'Union européenne, ou également d'autres accords bilatéraux, et notamment avec la Turquie, avec laquelle nous avons terminé la première phase des négociations. Nous sommes dans une perspective d'entamer, Inch'Allah, la deuxième phase des négociations. Nous espérons que cet accord va avoir énormément de retombées extrêmement positives pour notre pays, que ce soit en matière de commerce extérieur, que ce soit en matière d'économie de manière générale, si vous voulez. Et à tel point que l'exportateur mauritanien, l'entreprise, l'industriel mauritanien, au lieu de pouvoir vendre son produit sur une échelle de 3 à 4 millions de consommateurs mauritaniens, il pourra l'étendre sur une échelle d'1,2 milliard de personnes. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et nous espérons que les retombées seront positives, que ce soit pour le peuple mauritanien de manière générale ou pour l'économie très exactement, de manière très spécifique, le commerce international, Inch'Allah. Alors, il y a eu un accord en 2018 entre les différents chefs d'État pour créer ce qu'on appelle la ZLECAf, c'est-à-dire la zone de libre-échange entre les différents pays africains. Et l'Union africaine et la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique ont décidé d'un commun accord de promouvoir des stratégies nationales de mise en œuvre. Alors chaque pays membre de l'Union africaine doit rédiger, mettre en place des mécanismes progressifs qui permettent de mettre en œuvre cet accord de la ZLECAf, de la zone de libre-échange. Et cette zone de libre-échange se fait progressivement sur la base d'un ensemble d'objectifs qui tiennent compte des contraintes de chaque pays. Alors chaque pays donc a été invité à entamer une réflexion et à mettre en place les lignes directrices de mesures qui lui permettent de respecter ses engagements dans le cadre de la ZLECAf. Ça, ce sont les grandes lignes directrices. Notre pays, à l'instar des autres pays d'Afrique, vient de réaliser, avec le concours de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, cette stratégie qui est discutée aujourd'hui dans ses fondements, dans ses propositions. Et il faut que les experts qui vont se réunir ici soient d'accord sur le caractère réaliste ou non des propositions et du plan d'action pour notre pays. Nous avons un potentiel. Ce potentiel, il faut le transformer pour qu'il soit compétitif. Parce que dans une zone libre d'échange, c'est d'abord la compétition, la compétitivité. Donc il faut trouver les productions, les produits pour lesquels nous avons un avantage comparatif. Alors, nous sommes très bien placés pour les matières minérales, mais à condition qu'on les transforme, à condition qu'on sache les rendre compétitifs, c'est-à-dire que nous sachions produire, utiliser nos matières premières localement pour pouvoir les exporter avec une valeur ajoutée supérieure. Alors c'est le cas aussi pour les produits de l'élevage, c'est le cas des produits de la pêche, c'est le cas des produits miniers.